Dans l'effervescente danse des destins, une question émerge, vibrant comme le battement de cœur d'une nation. Jusqu'à quel point laisserons-nous d'autres tisser les fils de notre avenir, dessiner les contours de notre destin et choisir qui gouvernera notre terre? Depuis que l'étendard de l'indépendance a été hissé, l'ombre persistante de l'ingérence étrangère plane sur notre scène nationale. Une présence non seulement manifeste, mais débordante. Comme des marionnettistes invisibles, ils continuent à chuchoter à notre peuple ce qui est bon ou mauvais, ignorant superbement notre souveraineté, nous traitant comme des adultes encore à éduquer. Les acteurs de cette chronique se sont glissés au cœur de chaque négociation politique dans notre pays, tissant des toiles d'intrigue qui ont abouti à la mise en scène des dirigeants, non pour le bien du peuple, mais pour leurs propres desseins égoïstes. En 2018, nous les avons vus danser avec l'opposition, orchestrant une symphonie politique pour présenter un challenger au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, les voilà réapparaissant aux côtés de ceux qui s'opposent à notre régime, manœuvrant dans l'ombre pour remodeler notre destin en faveur de leurs desseins cachés. Ils ont semé la discorde dans l'est de notre nation, sabotant notre progression, refusant de nous laisser choisir librement notre voie dans le théâtre du développement politique et économique. Une question se pose inévitablement en nous. Pourquoi ces étrangers s'immiscent-ils dans notre danse électorale, une danse qui devrait être exclusivement régie par la symphonie souveraine de notre peuple? La bienveillance de ceux qui investissent temps et ressources dans notre bien-être est-elle réelle ou s'agit-il d'une illusion dangereuse? Accordons-nous vraiment le pouvoir à d'autres d'influencer notre bonheur, notre destin, celui de la République démocratique du Congo? L'heure est venue de prendre le rêne de notre développement, de structurer notre société, de redessiner notre destin sans être éternellement dépendant des étrangers. Attendre passivement qu'ils nous guident vers la prospérité est une trahison envers notre propre potentiel. Les élections actuelles ne sont pas simplement un exercice démocratique. C'est une opportunité rare, une fenêtre ouverte vers un avenir indépendant. Là-bas, parmi les prétendants, émerge un leader qui peut incarner véritablement la voix du peuple, défendant nos intérêts avec une passion sans réserve. N'optez pas pour l'incertitude, le tribalisme ou la stigmatisation. Rappelez-vous l'histoire qui a forgé notre nation, où la haine et la stigmatisation ont été les artisans de notre autodestruction. Rejetons le patin lié aux marionnettistes étrangers, car tout indique que leur collision vise à maintenir notre nation dans une tutelle humiliante. Le vrai combat de la République démocratique du Congo réside dans la recherche de la paix, la préservation de la dignité, la consolidation de l'unité et l'édification de la prospérité. Ce combat est désormais mené par un digne fils du sol, un champion authentique. Ne répétons pas l'erreur de répartir des zéros. Unissons-nous pour construire sur les bases de ces nouvel élan vers le développement durable et intégré de notre patrie. À mes compatriotes jeunes, aux étudiants, à la force vive de notre nation, ne confions pas notre destin à ceux qui ont trahi notre confiance pendant 18 longues années, sacrifiant ainsi l'avenir d'une génération entière. En politique, les choix ne se résument pas à une dualité entre le bien et le mal, mais plutôt à une danse délicate entre le préférable et le détestable. Un rendez-vous unique avec l'histoire approche, fixé au 20 décembre 2023. À vous, mon champion. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. Tous unis derrière notre champion, portant le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Laissons ces choix résonner comme une symphonie d'espoir et d'indépendance.